Est-ce que vous croyez que la grâce de Dieu est capable de changer une vie? Moi, je le crois tellement. Je suis un ancien mentor, voleur, drogué, tout ce que vous voulez, mais la grâce de Dieu a changé ma vie. J'aurais pu l'ignorer, mais mon âme aurait été perdue à jamais, mais sa grâce a changé ma vie. Est-ce que vous réalisez que sa grâce change nos vies? Si nous sommes là ce matin, si on a pu le louer, l'adorer, on a pu lui dire combien il était grand, bon, que maintenant nous voyons, c'est juste un pur effet de sa grâce. Ce n'est pas parce qu'on méritait quelque chose, c'est un pur effet de sa grâce. Et vous savez, des moments dans la pensée chrétienne, la grâce, c'est comme le salut, c'est des mots qui sont très temporels, c'est-à-dire à un moment précis, le moment où tu as donné ta vie à Jésus. Puis c'est comme si après, tu n'as plus besoin du salut, de la grâce. Vous savez, David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, régulièrement, nous voyons dans les psaumes, il disait, Seigneur, donne-moi la joie de ton salut, sauve-moi, éternel, etc. Parce que je crois que le salut, c'est bon le jour où on donne sa vie à Jésus, mais encore dans bien des épisodes dans nos vies, parce que parfois on est frappé par la maladie, on est frappé par une tristesse sentimentale, on est frappé au niveau carrière professionnelle, au niveau finance, au niveau, il y a mille et une choses, des tumultes et des déserts et des sécheresses par lesquelles on passe. Il est bon, même quand ça fait 15, 20, 30 ans qu'on appartient à Dieu, il est bon d'expérimenter le salut de l'Éternel. Et j'aimerais ce matin vous prêcher la grâce de Dieu. J'aimerais vous parler de la grâce de Dieu. C'est certainement le thème central de la parole de Dieu, de tout le Nouveau Testament ancien. Ça pointe Jésus, c'est la grâce de Dieu incarnée. Et j'aimerais vous partager un message de grâce, non seulement pour recevoir la grâce, mais également pour devenir nous-mêmes des communicateurs de la grâce. Et même quand on passe par des temps difficiles, parce qu'on passera tout le temps par des temps difficiles, la Bible dit qu'il pleut sur tout le monde, sur les justes comme les injustes. Vous avez remarqué, quand il y a le mauvais temps, la pluie n'arrose pas que les méchants, elle arrose tout le monde. Et quand le soleil se lève, il ne brille pas que sur les gentils, il brille sur tout le monde, comprenez-vous? Et parfois, dans la vie, on va connaître des temps arides, des temps déserts, des temps de difficultés, mais même au sein de ces difficultés, la grâce de Dieu peut nous accompagner. Nous pouvons avoir la grâce comme bagage dans notre cheminement de vie chrétienne. Et c'est tellement important de réaliser cette grâce que Dieu veut nous donner et que nous puissions la voir sur le cheminement de notre vie. Alors le titre de mon message aujourd'hui s'intitule « La grâce dans un lieu desséché ». Que vous soyez dans un lieu desséché aujourd'hui ou qu'un jour vous puissiez passer par un temps de désert, j'aimerais vous dire que la grâce de Dieu est là. Parfois, l'apôtre Paul passait par des temps difficiles et il a entendu Dieu lui dire, alors qu'il passait par un temps difficile, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dans ta faiblesse. Et même si aujourd'hui tu passes par un temps de faiblesse, un temps de difficulté, un temps de sécheresse, la grâce de Dieu peut être au rendez-vous afin que tu puisses briller pour le roi des rois. Amen. Alors j'aimerais premièrement, vous poser cette question, mon premier point est sous forme de question. Y a-t-il dans ce lieu quelqu'un qui a besoin de grâce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une grâce particulière? Une grâce dans ses finances, dans sa santé, dans son salut, une grâce de voir sa vie être changée, métamorphosée. Il y en a beaucoup qui lèvent la main. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Et même quand on est dans un temps de désert, la grâce de Dieu vient et nous secourt. Alors juste pour vous planter un peu le décor du contexte du passage que nous allons regarder, c'est un passage pour moi, en tout cas, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est dans l'Ancien Testament la plus belle histoire de grâce que moi j'ai eu l'occasion de lire, celle qui m'a le plus impacté. C'est une histoire qui se passe au temps du roi David. David est dans un temps incroyable, bénéfique, un temps de paix. À un moment donné, vous savez que David a connu beaucoup de galères dans sa vie. Il a été rejeté par ses parents, il a été méprisé par ses frères, il a combattu beaucoup d'ennemis, l'ours, le lion, Goliath, les Philistins. Il a été pourchassé par son roi, envers qui pourtant il était extrêmement fidèle. Et Saül l'a pourchassé. Ensuite, il s'est retrouvé à devoir se cacher dans des cavernes. Enfin, vraiment, il a connu vraiment beaucoup de galères, David. Et là, à un moment donné de sa vie, il se retrouve dans un temps de paix. Parce que s'il y a du tumulte, parfois, on a quand même des temps de paix. On est d'accord avec ça? Et là, il se retrouve dans un temps de paix. Et quand il considère son royaume, quand il a pris le royaume
royaume d'Israël, il y avait à peu près 15 000 km². Maintenant, il y a plus de 150 000 km². Il y a une force militaire qui est présente, qui apporte de la protection. Et là, David, lorsqu'il voit le temps de paix dans lequel il est, il s'aperçoit que, waouh, Dieu, la main de Dieu, la grâce de Dieu, le salut de Dieu a toujours été sur moi. Et là, le cœur de David, c'est maintenant, j'aimerais à mon tour donner de la grâce à ceux qui en ont besoin. Parce que je crois que quand Dieu nous fait grâce, ce n'est pas juste pour nous enfermer tout seul avec la grâce et la garder jalousement, mais le désir de Dieu, c'est que nous soyons des communicateurs de la grâce. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, va connaître un temps de grâce et va désirer littéralement communiquer la grâce autour de lui. Alors à cette époque-là, David est devenu le roi, c'est une nouvelle dynastie, et il y avait une ancienne dynastie qui était la dynastie de Saül. Et Saül était un mauvais roi, a fait du mal à David, mais il y a eu un fils qui s'appelait Jonathan. Et Jonathan et David étaient des gens qui s'aimaient extrêmement fort, il y avait beaucoup d'amitié entre eux. Et David avait fait un serment avec Jonathan. Et on doit comprendre ceci, c'est qu'à l'époque, quand un roi prenait place, quand un nouveau roi d'une nouvelle dynastie prenait place, en règle générale, ce qu'il faisait, c'est même pas en règle générale, il faisait tout le temps ça, il cherchait s'il y avait des descendants dans l'ancienne dynastie pour tous les tuer, pour être sûr qu'il n'y a pas un enfant qui un jour allait faire un coup d'État, un putsch, renverser le royaume en place, etc. Et généralement, c'est ce qui se passait. Et David, qui lui est très différent, se retrouve dans un temps de grâce et un temps de paix, et il se souvient de cette dynastie, il se souvient de son ami Jonathan. Et voici ce qu'il va dire. Reste-t-il encore, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? David réalise qu'il vit dans un temps de grâce et il veut communiquer la grâce. Écoutez bien, moi ce que je trouve interpellant de David, et c'est là où on voit que c'est tout un homme de Dieu, c'est tout un homme qui a le caractère de Dieu. À un moment donné, David va dire, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de grâce? Il ne dit pas, y a-t-il quelqu'un qui a de l'argent? Parce que j'aimerais bien trouver quelqu'un. Vous savez, des moments là, on fait souvent quand il y a de l'immigration, maintenant c'est une sorte de. Les gens veulent faire des quotas, on va prendre ceux qui ont le meilleur QI, ceux qui ont financièrement ça roule, etc. Et puis que tout aille bien et toutes ces choses-là. Et y a-t-il quelqu'un qui aurait un bon quotient intellectuel, qui va être un stratège, que lorsque je vais le mettre dans mon armée, il va être un génie au niveau militaire, au niveau stratégie? Non, il ne demande pas ça. Y a-t-il quelqu'un qui a de l'argent, qui va pouvoir apporter de l'or et de l'argent dans mon trésor afin de m'enrichir? Non. Il ne dit pas, y a-t-il quelqu'un qui est robuste, qui est en bonne santé pour devenir un super soldat? Non. David s'en fiche de tout ça. La seule chose, et c'est ça la grâce, la seule chose qui l'intéresse, c'est y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la grâce? Même si tu n'es pas le plus beau, même si tu n'es pas le plus fort, même si tu n'as pas un compte en banque garni, même si tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, David s'en fiche, comme Dieu finalement s'en fiche. La seule chose qui l'intéresse, y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'être sauvé? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'être sous les ailes protectrices de Dieu? Y a-t-il quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un? Et ça, c'est le cœur de David. Et David, c'est pas je veux les gens les plus intelligents, non, juste quelqu'un qui a besoin de grâce. Et je crois que quand on réalise ça et quand on a l'humilité de comprendre et d'accepter la grâce de Dieu, notre vie change. Vous savez, il n'y a rien de pire qu'un cœur orgueilleux. L'orgueil, c'est le pire des pires. C'est de là, l'enfer est né à cause d'un ange qui est devenu orgueilleux. Les démons, c'est à cause de l'orgueil. La tristesse, tout ça trouve son origine dans l'orgueil. Et des moments, on discute avec des gens, et même parfois, moi j'ai pensé comme ça, puis parfois on peut penser comme ça. Les gens sont là, tu sais, moi ce que je suis, ce que j'ai accompli, je le dois à personne. C'est moi. J'ai travaillé fort. Tu comprends, là, tu vois toutes mes richesses, je suis PDG d'une société, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est moi, j'ai travaillé fort. J'aimerais vous dire, même si tu as travaillé fort, tout est une histoire de grâce. Parce que tu aurais pu naître dans un pays du tiers-monde, ne jamais aller à l'école, ne jamais avoir les ressources nécessaires pour que tu deviennes un PDG d'une... Vous comprenez? C'est un pur
est fait de la grâce de Dieu. De la même manière, si moi je suis là aujourd'hui devant vous, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent, absolument pas. Je suis un gars, je l'ai dit tout à l'heure, je viens d'un arrière-plan chaotique. Je viens de ma petite cité, d'une famille brisée, le divorce, j'étais un voleur, j'étais un menteur, j'étais un drogué, mais c'est la grâce de Dieu. Et même si derrière j'ai travaillé fort, j'ai fait des pas de foi, j'ai fait mon école biblique, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, la réalité, tout est un effet de la grâce de Dieu. Et je crois que quand on réalise ça, quand on réalise que ce que nous avons, c'est juste une bénédiction que Dieu nous donne, alors on a un regard différent envers nous, envers la grâce de Dieu et même envers les gens qui sont autour de nous. Et comme David, lorsqu'on va se retrouver dans un temps paisible, on va juste avoir, pas donner des leçons aux gens, mais on va juste avoir à cœur de, y a-t-il encore quelqu'un à qui je peux bénir? Qui c'est que je peux bénir? Et David avait ce cœur. David voulait bénir et encourager. Et j'espère que c'est notre cœur et que c'est le cœur de chacun. Y a-t-il encore quelqu'un, je le paraphrase, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül envers qui je pourrais démontrer la même grâce que Dieu m'a démontrée? Vous savez, on disait de David que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et j'ai entendu beaucoup de théories sur pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu. Je me souviens un jour, quelqu'un m'a dit, David est un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il savait se repentir. Quand, par exemple, il commettait un péché, il savait demander pardon à Dieu. J'aimerais vous dire, je crois vraiment que Dieu prend plaisir à ça, mais ce n'est pas ce qui fait que David a le cœur de Dieu. Parce que si on veut savoir, c'est quoi l'étalon, c'est Dieu, ok? Donc, il faut se dire, qu'est-ce qu'il y a dans David, dans le cœur de David, qui est semblable au cœur de Dieu? Est-ce que Dieu aime se repentir? Absolument pas. La Bible nous dit que Dieu ne peut pas se repentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Il ne fait jamais le mal. Comprenez-vous? Donc, David ne peut pas être un homme comme Dieu, selon le cœur de Dieu, parce qu'il se repent. Certains disent, c'est parce qu'il aimait la louange et l'adoration. C'est bien aussi, mais il y en a d'autres dans la parole de Dieu qui se repentaient, qui aimaient la louange et l'adoration, et qui n'ont pas eu le titre d'homme selon le cœur de Dieu. D'ailleurs, Dieu, est-ce qu'il aime adorer? Non, il est l'adoré. Comprenez-vous? Mais nous sommes des adorateurs. En fait, quand on regarde en hébreu, vraiment la racine du cœur de Dieu, c'est quoi le mot le plus fort en hébreu? L'Ancien Testament est écrit en hébreu. C'est quoi le mot le plus fort qui nous parle du cœur de Dieu? C'est un mot hébreu qui est chesed, le chesed de Dieu, c'est-à-dire la miséricorde, la grâce infinie, la bonté de Dieu qui est et qui ne souffre d'aucun brisement. Ça veut dire que le chesed, c'est littéralement, on fait une alliance ensemble et même si toi, tu es infidèle, c'est très fort, hein? Même si toi, tu es infidèle, moi, je demeure fidèle. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est fidèle même quand nous sommes infidèles. Même quand toi tu tournes le dos à Dieu, Dieu ne te tourne pas le dos. Et si tu te retournes, tu vas voir que Dieu te fait toujours face. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est j'ai fait une alliance avec toi et je ne la romprai jamais. On est ensemble, toi tu peux la rompre et partir, mais Dieu ne va pas la rompre. Et ça, c'est le recette, c'est le cœur de Dieu. Et quand on regarde à David, c'est exactement ce que David était. David, à chaque fois qu'il faisait une alliance, il ne la rompait jamais. Il était fidèle à ses alliances, même quand ses alliances lui coûtaient. Même quand il se retrouvait sous l'alliance d'un patron, entre guillemets, qui s'appelle Saül, qui lui veut du mal, on voit que David ne va jamais briser l'alliance. Même quand il a un fils, Absalom, qui lui veut du mal, jamais il va briser l'alliance père-fils avec Jonathan. Et ça, c'est le cas de l'exemple de ce qu'on vient de lire ce matin. Il a fait une alliance avec Jonathan. Il ne se dit pas, maintenant je suis le nouveau roi. Trouvons les descendants de Jonathan. On va tous les faire mourir pour que je sois tranquille. Non, il a fait une alliance. C'est le cœur de Dieu. J'ai fait une alliance. J'ai fait une promesse. Et même si les gens vont me prendre pour un fou, je veux bénir la descendance de Jonathan. Alors que certainement tous les autres, les conseillers, mais non, tue-le. Non, je veux le bénir parce que j'ai fait une alliance. Et il y a cet appel à dire, Seigneur, tu as un corps miséricordieux et plein de grâce. Et tu me fais grâce et je suis appelé moi-même à communiquer la grâce. Amen. Alors que tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu dans ce lieu disent Amen et applaudissent le roi des rois. Alors, David va dire, j'aimerais bénir quelqu'un, j'aimerais lui faire grâce. Y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül qui a besoin de cette grâce? Effectivement, il y avait une personne, regardez ce qu'il est dit. Et il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, oui.
Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba, ça c'est le corps de Dieu. Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils, Jonathan, perclus des pieds. Perclus, ça veut dire boiteux, qui a du mal à se déplacer. Voici, il est dans la maison de Makir, il habite chez quelqu'un, fils d'Amiel, à Lodebar. Lodebar, ça veut dire un désert. Juste que vous compreniez pourquoi Méphibosheth, ce jeune homme s'appelle Méphibosheth, comment ça se fait qu'il boite, il est perclus des pieds? C'est que lorsque son père Jonathan est mort, l'ami de David, lorsque Saül est mort, son grand-père, le roi, même si lui, il est descendant, justement parce qu'il était descendant de roi, ils ont eu peur. Sa nourrice a eu peur pour lui, il avait tout juste 5 ans. Elle a eu peur que, voilà, on faisait mourir les enfants des rois de l'ancienne dynastie. Et la nourrice, elle va tellement avoir peur qu'elle va prendre Méphibosheth et elle va s'enfuir avec lui. Et dans la précipitation, Méphibosheth va faire une chute qui va être dramatique et il va se retrouver avec les jambes, avec les os des jambes qui vont être brisées. Et toute sa vie, à partir de ce moment-là, de l'âge de 5 ans jusqu'à la fin de sa vie, Méphibosheth va se retrouver, va avoir du mal à se déplacer et va se retrouver à marcher en boitant. Et là, lorsque David dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül? On fait venir quelqu'un. Et là, c'est incroyable parce que celui que l'on fait venir, Tsiba, au lieu d'être plein d'enthousiasme, de dire « ouais, il y a encore quelqu'un, etc., c'est génial, il va être heureux parce qu'il est dans l'inquiétude », en fait, tu t'aperçois qu'il est extrêmement dur. C'est comme si t'en veux pas de ce gars-là. Tsiba commence à dire, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Ouais, il y en a un, mais tu sais, il est perclus des pieds. Sérieux, il ne va pas te servir à grand-chose. En plus, il n'a même pas sa propre maison, on ne sait même pas comment il s'en sort, ce gars-là. Il habite dans un désert terreux, il n'a aucune éducation. Franchement, trouve quelqu'un d'autre à bénir. C'est ça qu'il est en train de dire. Je connais quelqu'un, mais il fait tout son CV, il ne dit pas une bonne qualité. Il ne dit rien de bien, il dit juste ce qui ne va pas. Il est boiteux, il est handicapé, il habite chez les autres, il est dans un désert, il sort tout ce qui ne va pas. C'est comme, en d'autres termes, il est en train de dire à David, trouve quelqu'un qui le mérite. Sauf que la grâce ne repose pas sur le mérite. La grâce repose juste sur la miséricorde de Dieu. Et là, lorsque David va entendre ça, il ne va pas dire « Ah ben non, finalement, je vais trouver quelqu'un de mieux ». Non, David, c'est le cœur de Dieu. J'ai décidé de faire du bien. Il y a une alliance, je veux bénir, je veux encourager. Allez me le chercher. Et ils vont faire chercher ce boiteux. Et certainement que ce boiteux, quand ils ont été le chercher, comme nous, parce qu'il y a plein de gens, des moments, moi ça m'arrive des moments dans ma vie, on est un peu boiteux des moments. On marche un petit peu des moments dans la vie chrétienne, des moments où c'est super, on court, c'est juste génial, on a l'impression qu'on remporte toutes les victoires. Mais soyons honnêtes, des moments dans la vie chrétienne, on boite un peu. Et là, imaginez que vous boitez un petit peu, que vous n'êtes pas dans un temps génial, vous avez des mauvaises pensées, vous êtes en colère, vous avez ceci, vous avez cela, et que d'un seul coup, vous retrouviez devant Dieu. Je pense qu'on va craindre un peu. On va se dire, ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il va me dire? Imaginez Méphibosheth qui est en train de se cacher, d'un seul coup, on va le chercher. C'est pourquoi, deuxièmement, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas le fait, écoutez bien, ne crains pas le fait de boiter. Ne crains pas le fait de ne pas être parfait. Crains plutôt le fait de ne pas être assez humble pour recevoir la grâce de Dieu. Comprenez-vous? Ce n'est pas grave si tu boites. Ce n'est pas grave si tu as des handicaps dans ta vie chrétienne. Ce qui est important, c'est d'être humble, de savoir le reconnaître et de te repentir. Et Dieu qui est dans les cieux va te faire grâce. Comprenez-vous? Et c'est ça que l'on doit craindre. Alors on a été chercher Méphibosheth, et le roi l'envoya chercher à Lodebar, dans le désert. Et Méphibosheth vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains pas, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Waouh! Un instant, imaginez, mettez-vous à la place de Méphibosheth. Toute sa vie, il est parti du palais dans la précipitation. Il s'est cassé les jambes à cause de ça. Il a grandi dans la peur et dans l'inquiétude. Si quelqu'un te trouve, c'est fini pour ta vie. Tu vas mourir. Et tous les jours, il boite à cause de ça. Et là, il se retrouve dans un désert, il se retrouve chez quelqu'un, et toute sa vie, il a eu peur qu'on le trouve. Toute sa vie, il devait prier dans son cœur, Seigneur, fais que jamais David ne me trouve, parce que c'est sûr que je vais passer un sale quart d'heure, c'est sûr qu'on va m'ôter la vie. Et là, d'un seul coup, toc, 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 on entend frapper à la porte.
Là, j'imagine le gars qui appartient à la maison, ouvre la porte, il voit des soldats de l'armée de David. Certainement que Méphibosheth était dans un coin, et lorsqu'il voit ça, l'inquiétude, le stress, l'angoisse a commencé à monter. Et là, est-ce que Méphibosheth est là? Méphibosheth, c'est pour toi. Et là, ils prennent Méphibosheth et ils partent à Jérusalem. Lui qui se cachait, il se retrouve à Jérusalem. Et moi, j'imagine tout le chemin, Méphibosheth devait se dire, mais c'est fini, pourtant j'avais une vie déjà pourrie, mais maintenant on va me tuer, et c'est pas incroyable, et pourquoi? Et maintenant je vais me retrouver devant le roi, je vais me retrouver devant David. Ma vie, c'est juste terminé, c'est une croix, terminé. C'est fini. Et là, il va se retrouver devant David, et quand il le voit, on l'a lu ensemble, il va se jeter à ses pieds. Et vous savez ce que David va lui dire? Ne crains pas. Vous savez, si David lui a dit « ne crains pas », c'est qu'il a dû voir la terreur dans ses yeux. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Mais il a dû se dire « lui, là, il doit croire que je vais le tuer. Lui, il doit croire que sa vie est terminée. » Je pense que plusieurs d'entre nous, si Jésus apparaîtrait d'un coup, on serait tous par terre « Seigneur, Seigneur. » Ne crains pas. Je ne suis pas venu pour t'anéantir, mais je suis venu pour te faire grâce et te relever. Si tu as l'humilité de savoir te repentir, si tu as l'humilité de te courber devant le roi des rois, Dieu. Vous savez, quand on se courbe devant un homme, généralement, on finit toujours beaucoup plus abaissé. Mais quand on se courbe devant Dieu, on finit toujours beaucoup plus élevé. Et là, Méphibosheth se retrouve, il entend cette parole incroyable de David qui l'encourage. Et comprenez ceci, quand la grâce habite dans notre cœur, notre désir consiste à délivrer les autres de la crainte et non de la créer. Comprenez-vous? S'il y en a ici, vous avez connu la grâce de Dieu, on peut encore la connaître jour après jour, la grâce de Dieu, mais vous savez, des moments, je trouve que parfois, dans la vie chrétienne, quand ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on peut devenir dur. Être des chrétiens durs. Il n'y a rien de plus laid qu'un chrétien qui est dur. Je crois que jour après jour, on doit se souvenir de la grâce de Dieu envers nous. Jour après jour. Parce que la grâce de Dieu, ça n'a pas été uniquement le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Je suis persuadé que dans l'année là, qui vient de s'écouler, on a eu des mauvais comportements. Soit des colères, soit des mauvaises pensées, soit des attitudes qu'on n'aurait pas dû avoir. Heureusement que la grâce de Dieu a été là. Comprenez-vous? Et on a besoin de comprendre ça. Et notre rôle en tant qu'enfant de Dieu est de délivrer les autres de la crainte et non pas de la créer. Quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que Jésus était toujours plein de grâce envers les Méphibosheth, envers les boiteux de la vie, envers ces publicains qui se frappaient la poitrine en disant « je ne suis pas digne, je ne suis pas quelqu'un de bien ». Et on voit Jésus qui prenait plaisir à ça et qui délivrait ces gens-là. Il était appelé l'ami des pécheurs. Vous savez, les seules personnes avec qui Jésus a été dur, c'est ceux qui se prenaient pour des élites spirituelles. Mais tous ceux qui reconnaissaient leurs besoins de grâce et qui communiquaient la grâce, Dieu, Jésus, prenait plaisir en ça, prenait plaisir en ces gens qui étaient des communicateurs de la grâce. Vous savez, dans la Bible, il y a 365 fois le mot « n'aie pas peur » ou « ne crains pas ». Une promesse pour chaque jour de l'année. Il y a cette notion de « n'aie pas peur ». Je ne suis pas venu, je ne t'ai pas sauvé pour faire en sorte que ta vie soit pourrie maintenant. Je ne t'ai pas sauvé pour que tu vives dans l'angoisse et le stress, mais je t'ai sauvé pour que tu vives dans la paix et dans la grâce de Dieu. Amen. À travers David, le Seigneur nous dit « Je ne t'ai pas amené ici pour te punir, pour un acte que tu as commis ou que tu n'as pas commis. J'ai l'intention de te faire du bien, non du mal. Je veux t'élever et non te détruire. » Amen. C'est pourquoi, troisièmement, sa grâce nous dépasse. Sa grâce nous dépasse. C'est très difficile d'expliquer la grâce. C'est très difficile parce que, en tant qu'être humain, on a envie de mériter les choses. On a envie de dire que quelque part, c'est un peu aussi grâce à nous quand même. On a fait ce qu'il fallait. Je me suis fait tout seul, mais j'ai fait ce qu'il fallait auprès de Dieu quand même pour que ma vie s'aille bien. Vous comprenez? On a envie de dire quand même qu'on a fait ce qu'il fallait. Et sauf que quand on réalise vraiment ce qu'est la grâce de Dieu, ça nous dépasse. Et Méphibosheth, ça le dépassait. Méphibosheth s'est jeté aux pieds de David, et David, et voici, je suis ton serviteur, et là il avait peur, il était dans l'inquiétude, et David va lui dire, ne crains pas. Et là, certainement que la plupart auraient dit, super, merci, super, maintenant je ne crains pas, c'est génial. Non, regardez Méphibosheth, il a du mal à en croire ses oreilles, il a du mal à en croire ses yeux. Regardez ce que Méphibosheth va dire, qu'est ton serviteur pour que tu regardes
un chien mort tel que moi. Waouh, il avait de l'estime envers lui-même. Hein? Qu'est-ce que ton serviteur est pour que tu regardes, même pas un chien vivant. Il ne se compare même pas à un chien vivant, parce qu'un chien vivant est utile. Lui, il se compare à un chien mort. Il dit, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu prennes soin de moi, je suis un chien mort, je ne sers à rien, je suis comme un animal, je vis terré, caché, je suis un handicapé, je ne peux rien faire, je ne peux rien accomplir, je ne suis même pas un chien au moins ça sert à quelque chose. Moi il dit, je suis un chien mort, il a du mal à croire ce qu'il est en train de vivre. Lui il s'attendait à mourir, il s'attendait à ce qu'on le rabaisse, et voilà qu'il se retrouve devant l'homme selon le cœur de Dieu qui est en train de l'élever. Et ça le bouleverse. Il a du mal à comprendre ça. Qui suis-je ? Je suis comme un chien mort et tu t'intéresses à moi. Et David lui fait grâce. Et c'est ça qui est tellement beau. C'est ça c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David lui fait grâce. Non seulement il lui fait grâce, il lui dit ne t'inquiète pas, on ne va pas te tuer. Mais non seulement David lui dit tout ça, mais en plus il lui donne des cadeaux. C'est ça la grâce. C'est des cadeaux. Ce n'est pas un salaire, c'est des cadeaux. C'est immérité. Tu n'as rien fait pour l'avoir et tu as un cadeau. Regardez ce que David dit. Ce que Méphibosheth va recevoir. Méphibosheth habitait à Jérusalem, il va récupérer toutes les terres de Saül, son grand-père, parce que c'était un petit-fils de roi quand même, et il mangeait toujours à la table du roi, et il demeurait boiteux des deux pieds. Comprenez-vous ? Il va recevoir la grâce de Dieu, il va recevoir la bénédiction du roi David, et même s'il était toujours infirme, même s'il était toujours handicapé, il va se retrouver à hériter de nouveau de toutes les terres qui appartenaient à sa famille. Et David, et c'est ça qui est beau, David va l'inviter tous les jours à sa table. Vous imaginez, tous les jours, il va manger à la table du roi. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, tous les jours, on peut manger à la table du roi des rois. Jésus est venu, non pas que nous ayons la mort, mais qu'on ait la vie éternelle. Jésus est venu nous faire grâce, même si on ne méritait rien, même si personne n'aurait parié sur toi. Moi, il y a personne qui aurait parié sur moi. Il y a plein de gens qui n'auraient pas parié sur toi. Peut-être tu étais juste quelqu'un d'extraordinaire, mais il y a plein de gens sur qui on n'aurait pas parié. Mais Dieu est venu, Dieu a pardonné, Dieu a fait grâce et il nous a donné une vie bonne et utile à sa gloire. Amen. Et aujourd'hui, on peut se retrouver dans la présence du Seigneur. C'est quand même incroyable. Tous les jours, on peut se retrouver dans le lieu très saint avec le roi des rois. Il y a quelques années de cela, j'ai demandé à Joseph si tu peux revenir au piano. Il y a quelques années de cela, en arrière, on avait été visiter un château avec mon épouse, les enfants. Et il y a quelque chose vraiment qui m'a interpellé. Vous savez, celui qui était le maître du château et puis des environs, il s'appelait le Seigneur. Et on était en train de visiter le château du Seigneur, et à un moment donné, on rentre dans la chambre du Seigneur. Et là, le guide nous dit, vous savez, c'est quand même, vous en rendez pas compte comme ça, mais vous êtes dans la chambre du Seigneur. Imaginez à l'époque, si les paysans auraient su ça. Personne rentrait dans la chambre du Seigneur. Il y avait que le Seigneur, il y avait son épouse qui pouvait être là, mais c'était très limité pour rentrer dans la chambre du Seigneur. Les paysans n'avaient même pas le droit de venir. Ils pouvaient juste rentrer dans la cour du château s'il y avait un danger à l'extérieur, s'il y avait un ennemi à l'extérieur. Mais personne ne pouvait rentrer dans la chambre du Seigneur. Et là, la personne qui était le guide, vous êtes dans la chambre du Seigneur. Et moi, forcément, je pensais à mon Seigneur à moi. Et je me disais, c'est quand même incroyable. Pendant des siècles et des siècles, personne ne pouvait rentrer dans la chambre du Seigneur, dans le lieu très saint. Mais Jésus est venu mourir sur la croix. Et il nous a donné une libre entrée dans la chambre du Seigneur. Et aujourd'hui, on peut manger à sa table. Comme Méphibosheth pouvait manger tous les jours à la table du roi, nous pouvons tous les jours, parce que nous avons été graciés. Alors que nous étions des boiteux de la vie, Dieu nous a graciés. Et aujourd'hui, on peut manger à la table du roi des rois. Et tout le monde dit Amen et applaudissent le roi des rois. J'aimerais juste finir en faisant appel à votre imagination. Vous avez un peu d'imagination ? Faites appel à votre imagination. Imaginez cette scène. Il est midi. La cloche sonne ou retentit. C'est l'heure du repas. Et là, il y a le roi David, le beau roi David. Il rentre dans la belle salle à manger. Il rentre là et puis il s'assoit. Suivi
d'une femme incroyable, belle, raffinée, la reine Bathsheba qui rejoint le roi. Elle s'assoit, la reine s'assoit à côté du roi. Puis là arrive la princesse Tamar, belle jeune fille, fraîche, belle toilette. Elle arrive, c'est la princesse, elle sent bon, elle est juste magnifique. Là sort de son bureau, avec des livres sous le coude, Salomon, qui étudie la sagesse et toutes ces choses-là. Et il arrive studieux et il s'assoit à la table. Puis là arrive Joab, le général de l'armée d'Israël, costaud, le torse reluisant. Il arrive, le glaive, il arrive, il s'assoit à table. Là, tout ce beau monde, et puis d'autres encore qui arrivent. Tout ce beau monde est à table. Puis là, ils attendent. Ils attendent. Puis d'un seul coup, dans le couloir, on entend une béquille. On entend une béquille. Puis d'un seul coup, on rentre dans la salle à manger, Méphibosheth, en train de boiter pour rejoindre tout ce beau monde. Et il boite, puis d'un seul coup, il arrive et il s'assoit à table. Lorsqu'il s'assoit à table, son infirmité est cachée par la nappe de la grâce. Son infirmité est cachée et il se retrouve à la table du roi, de la reine, des princes et des princesses et du général de l'armée. Comprenez-vous? Je crois que c'est exactement pareil pour nous. Nous étions boiteux des deux pieds. Nous étions handicapés par toutes sortes de choses. Nous ne méritions rien. Mais Dieu nous fait la grâce de nous inviter à sa table, de manger à la table du Seigneur, de prendre un temps avec Dieu. Et alors que nous sommes à sa table, nos infirmités sont couvertes de la nappe de la grâce. Jésus est mort sur la croix et le sang qui a coulé est devenu la nappe de la grâce pour chacun d'entre nous. Ça couvre nos péchés, nos fautes, et par sa grâce, on peut se tenir dans sa présence. On n'est pas là parce qu'on mérite quelque chose. On ne loue pas Jésus parce qu'on est meilleur qu'un autre. Absolument pas. C'est un pur effet de sa grâce. L'apôtre Paul disait « Je suis qui je suis, mais la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. » Nous sommes qui nous sommes. Peu importe, nous sommes qui nous sommes. On n'est peut-être pas les meilleurs, mais sa grâce a changé nos vies. On aurait pu l'ignorer, mais notre vie aurait été perdue. Sa grâce peut changer nos vies. S'il y a des gens, vous êtes là pour là ou les premières fois, la grâce de Jésus peut changer votre vie. Si vous êtes chrétien depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qu'aujourd'hui vous avez besoin du salut, le salut dans une situation financière, santé, sentimentale, ça peut être le jour du salut, parce que sa grâce est toujours effective. Ma grâce te suffit. Sa grâce est là encore aujourd'hui pour envelopper notre cœur. Est-ce que vous désirez de sa grâce? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de grâce? Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir de la part du roi des rois une parole spéciale, une touche spéciale pour que sa vie puisse changer? Est-ce qu'on peut se lever à notre place? J'ai invité l'équipe de musiciens à revenir. Mais juste là où nous sommes, c'est notre Dieu, notre roi. Nous sommes ce matin réunis devant toi, Seigneur. Qui est semblable à toi? Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, ce matin, tu viens et tu poses ces questions. Cette question comme David a pu la poser. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a besoin de grâce? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut voir sa vie être changée, passer de la mort à la vie, des vêtements de deuil aux vêtements de joie, être pardonné de ses péchés? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de connaître une guérison? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'avoir un avenir sentimental? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de restauration ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la bénédiction de Dieu? Si ce matin tu es là, tu es dans ce lieu et tu as besoin de cette grâce, tu dis oui, moi j'ai besoin de cette grâce, juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place, j'aimerais prier pour toi. Des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Encore d'autres mains qui se lèvent. Alléluia, encore 4-5 secondes. Une fois que vous l'avez levé, main partout à travers celui, vous pouvez la rebaisser. C'est encore des gens qui désirent juste 4-5 secondes et après je vais prier. Encore d'autres mains se lèvent. C'est notre Dieu, on est réunis
ce matin devant toi, Seigneur, parce que nous croyons que tu es celui qui fait du bien à nos cœurs et à nos âmes. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour chaque personne dans ce lieu. Je prie que ta grâce se manifeste. Je prie, Seigneur mon Dieu, comme John Newton disait, maintenant je vois. Maintenant je vois. Autrefois j'étais pécheur, autrefois j'étais boiteux, autrefois ma vie ne ressemblait à rien, mais maintenant je vois, Seigneur. Maintenant ta grâce est effective dans ma vie. Maintenant je passe de la mort à la vie. Maintenant je vois, Seigneur. Oui, grâce infinie, grâce de notre Dieu, enveloppe chaque personne qui en a besoin dans ce lieu et que ta bénédiction soit notre partage, que ton salut soit notre partage. Tu es tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Lorsque nous sommes malades, tu es l'Éternel qui guérit. Lorsque nous péchons, tu es l'Éternel qui purifie. Lorsque nous sommes dans la tristesse, tu es l'Éternel notre joie. Lorsque nous ne savons où aller, tu es l'Éternel notre berger, Seigneur. Tu es tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Lorsque nous sommes dans la disette, tu es l'Éternel qui pourvoit. Qui est comme toi, Seigneur? Je te prie, Seigneur mon Dieu, quel que soit le besoin de ces bien-aimés ce matin, ton nom répond à ce besoin. Que ta grâce se manifeste ce matin et qu'ensemble, nous puissions célébrer la grandeur de ton nom, Seigneur. Et que tous ceux qui veulent saisir la grâce de Dieu dans ce lieu disent Amen et Amen. Et applaudissent et acclament le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.